Hi everybody, what's up? Welcome back, ça dit quoi les gens? Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Crise de la vingtaine qui est accepter de grandir. Et ouais, c'est vraiment pas drôle et c'est la partie la moins sympa. Non, la moins sympa c'était la dépression. Mais c'est une des parties aussi qui était pas super de ma crise de la vingtaine, qui était tout simplement d'accepter de grandir. Générique. Alors, trop spécial, mais étant l'aîné de ma famille, j'ai toujours cru que j'étais déjà, entre guillemets, grande, mature et préparée aux responsabilités, vu que j'avais déjà énormément de responsabilités en étant l'aîné. Je devais m'occuper de mes frères et sœurs, faire le ménage, faire à manger, les emmener à l'école, faire mes devoirs, m'occuper de moi, m'occuper d'eux. Et je me disais, I'm grown, c'est bon, je connais la vie. Quelle désillusion! Alors, déjà, si vous entendez des petits bruits, c'est mon fils qui regarde ses dessins animés et qui mange ses chips. Voilà. Anyway, parenthèse fermée. Ce qui m'a frappé en premier, juste avant d'avoir ma crise de la vingtaine, c'est à mes 18 ans, la paperasse. Personne ne nous prévient de la paperasse. C'est une dinguerie. Tous les papiers, les trucs, les machins à remplir. Déjà, j'étais choquée à mes 16 ans à faire des cartes vitales là. Parce que oui, moi je fais partie des gens qui ont des parents qui n'aiment pas s'occuper de la paperasse de leur gosse et qui leur dit ouais, fais, moi je le signe. Voilà. Mais là, on était sur un autre niveau. Je commence à recevoir des trucs genre facture de l'hôpital, des documents à remplir par-ci, il faut chercher la mutuelle, machin. Je te vois, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Et j'étais débordée. Ensuite, arrive au moment de la vingtaine où j'ai eu mon premier appartement. Donc, payer un loyer, faire les courses. Dieu merci, là où je suis, je ne paye pas l'électricité, l'eau et tout. Donc, je suis encore un peu dans une sorte de transition. Encore. Je ne suis pas encore totalement, entre guillemets, dans la vie d'adulte. Mais ça m'a quand même violentée, je tiens à vous le dire. Les responsabilités de la vie d'adulte m'ont violentée. Au passage, les parents qui font genre en mode flex, ils vivent la vie d'aloca. Arrête de mentir. Ah, en fait, vous pouvez pas dire oui, la vie d'adulte c'est dur et nous montrer que vous vivez la vie d'aloca. Montrez que vous êtes en PLS. Vous voyez, quand vous êtes en PLS, montrez-le. Comme ça, tu vois, on est déjà au courant en fait. On n'a pas de publicité mensongère. Bref, j'ai découvert les dures responsabilités de la vie. Mais au-delà même d'avoir mon appartement, la plus grosse responsabilité que j'ai eue, c'est d'avoir mon fils, d'avoir un enfant. Et en fait, c'est pas comme avoir un petit frère. Non. C'est tout autre chose. Tu as un être humain qui compte sur toi. Littéralement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça t'en met un coup. Mais ça, je le laisse pour une autre vidéo. Parce que précisément, là, je sais qu'il y a pas mal d'entre nous qui n'ont pas d'enfants. Donc, on revient sur l'appartement. Les meubles. Comment ça coûte une blinde? Je n'étais pas au courant. Non, je n'étais pas au courant. Faire les courses, combien ça coûte, savoir ce qu'il faut acheter pour bien s'alimenter, parce que étant jeune, on a tendance à vouloir prendre des trucs rapides à faire en vite fait, sauf que c'est pas ça qui nous donne l'énergie, qui nous donne le peps, qui nous remplit bien le ventre, ou pour moi, étant maman, on revient là-dessus, que je devrais donner à mon enfant. Le mieux, c'est d'avoir des légumes et tout, etc. Mais on n'a pas tous les moyens de s'offrir des légumes, hein. Parce que être healthy, c'est un luxe. Elle est vraiment... Les réalités de la vie, elles m'ont fracassée. Moi, je pensais pas que acheter légumes, là, c'était cher comme ça. Plein de trucs, quand j'étais jeune, je me disais, vas-y, je vais faire ci, à mes 18 ans, à mes 20 ans, ce sera comme ça, machin, nan. Le permis. On en parle du prix du permis? Non mais voilà, beaucoup de responsabilités financières qui m'ont fracassée. Je n'étais pas prête
à avoir tout ce... Et en fait, ce qui est traître, c'est que ça vient tout d'un coup. À partir du moment où tu as 18 ans, tu reçois plein de papiers. Faut payer ici, faut payer ça. Maintenant, c'est à toi. Maintenant, non, 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 non. Moi, je pense qu'il aurait dû y avoir un cours d'administration, de préparation à la finance, à tout ce qui est administratif au lycée. Et même voir au collège. Genre déjà commencer au collège jusqu'au lycée, en fait. Parce qu'il y a trop de choses qu'on doit apprendre sur l'État. Sur le tas, pardon. Déclaration d'impôt. Mais moi, je ne connais pas ça. Déclaration d'impôt. Là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, genre, je suis un petit pas dans le caca, mais genre, je voulais prendre un autre logement, un logement normal, voilà. Parce que là, je suis dans un logement spécial, genre, c'est les logements... c'est un logement qui a l'air normal, logement normal, mais c'est un FJT. En gros, je suis pas dans un foyer jeune travailleur, je suis dans un immeuble classique avec des locataires classiques, mais certains des appartements de ce bâtiment appartiennent à l'organisme auquel je loue cet appartement, et principalement le logement où je suis, c'est un logement de la CAF. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir, j'en ferai une vidéo si ça vous intéresse. Bref, donc vient toutes ces responsabilités. Les impôts, moi je ne savais pas ce que c'était, et j'ai fait ma déclaration d'impôt l'année dernière, et ça m'a pénalisé pour trouver un logement, parce que, encore une fois, on ne vous le dit pas, trouver un logement, il y a tel ou tel papier qui sont obligatoires, etc. Que quand tu travailles et que tu vis plus avec tes parents, tu dois te détacher fiscalement de tes parents, etc. Ça, on ne nous le dit pas. Voilà, moi pendant un an, genre 1 an ou 2, je suis restée dans le déni. Et après, ma mère est en mode, mais ma belle, réveille-toi. Il s'agit de faire les choses par soi-même. Même prendre mes rendez-vous chez le médecin. On peut pas laisser sa santé comme ça, genre. Ma mère était en mode, mais ma belle, prends tes rendez-vous toi-même là. T'as ta propre carte vitale, qu'est-ce que t'attends de moi? Bref. Donc, au-delà de grandir, il y a en fait, la prise de conscience des responsabilités, de toutes les choses qu'on a à faire et qu'on a à payer, qui peut faire très très peur, parce qu'on se dit, mais attends, moi je gagne même pas 400 €, je dois payer tout ça. Genre, c'est vrai que ça fait super peur. Et même, je sais qu'il y en a plein qui se sont retrouvés dans des galères pas possibles, parce que moi je sais que j'ai la chance d'avoir mes parents, d'avoir des proches sur qui je peux compter, mais c'est pas tout le monde qui a cette chance, vous voyez. Et franchement, je trouve vraiment que comment le système éducatif il est fait, il est vraiment dégueulasse. Parce que c'est vraiment en mode, on vous jette. Genre après l'école, on vous balance comme ça dans la vie, et c'est super violent. Psychologiquement, c'est super violent. En plus de tous les trucs qu'on doit gérer, les gens ils vont dire, ouais mais les jeunes, vous aimez trop vous plaindre, mais passer de on s'occupe de tout pour toi à démerde-toi, c'est super violent. Ce qui m'a aussi violenté, mais moindre que les autres, c'est mon changement de centre d'intérêt. Et ce qui a engendré pas mal de changements. Ça veut dire qu'il y a des choses auxquelles je m'intéressais qui ne me plaisaient plus, des choses que je faisais que je n'aimais plus faire. Et en fait, ça a impacté mes amitiés. Donc, je me suis retrouvée des fois à être avec des personnes et me dire, mais pourquoi tu es amie avec cette personne? Vous ne partagez rien en fait. Enfin, vous ne partagez plus rien. À une époque, oui, vous rigoliez sur ci, ça, ha, ha, ha. Mais bon, toi, t'es arrivé à un certain stade de ta vie. L'autre personne est toujours bloquée à l'époque du lycée. Il faut évoluer là. Il faut laisser place. Et il y a beaucoup d'amitiés auxquelles je me suis accrochée parce que je voulais garder ça, parce que c'est mes amis et tout, machin. Et je réalisais pas à quel point, genre, surtout mes... C'est marrant. À quel point certaines de mes amitiés me tenaient vraiment, vraiment à cœur, malgré le fait que on n'avait plus rien à partager, et qu'il y a certaines amitiés, j'ai dû me séparer de certaines... En fait, il y a certaines personnes, j'ai dû me séparer d'elles. Pourquoi? Parce que on n'était plus sur la même longueur d'onde, et pour mieux avancer, il fallait que je les lâche. Sauf que c'est quelque chose que beaucoup de personnes prennent mal, ce que je peux comprendre, et beaucoup de personnes ont du mal à le faire. Vous savez, à une période, j'étais très malheureuse, broyée du noir, etc., etc. Et en fait, j'étais entourée de beaucoup de personnes comme moi, mais pas
des personnes qui broyaient du noir, mais pas des personnes qui voulaient s'en sortir, qui voulaient arrêter de broyer du noir, des personnes qui voulaient aller de l'avant. Non, c'est des personnes de je broie du noir, je suis pas bien, on n'est pas bien, on reste pas bien. Et dès qu'ils voient que tu vas un peu bien, c'est en mode ah ça y est, maintenant que tu vas bien, machin, machin, tu veux plus être avec nous, machin, ça y est, tout ça va pour toi, ta vie elle roule et tout, machin, machin. Tu vois ou pas? Tu vois ou pas? Vraiment les gens qui aiment quand vous êtes tous ensemble dans le désespoir. Voilà. Et bah ces personnes-là, j'ai dû couper court, me détacher. Et ça, c'est un truc que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte, que vous êtes enchaînés à des personnes qui vous tirent vers le bas. Vraiment. Genre, vous vous en rendez pas compte, mais faites une véritable analyse. Moi, ce qui m'a aidé dans cette analyse, c'est ma foi. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu, vraiment, éloigne-moi des mauvaises sources. Seigneur, s'il y a des choses qui me retiennent, qui bloquent ma vie et mes bénédictions, tu les enlèves. Mais alors le tri a été drastique, mais interstellaire. Je vais pas faire la meuf, mais je faisais partie des personnes qui avaient beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances. Alors si vous voyez les personnes aujourd'hui auxquelles je parle, genre vraiment avec qui je suis proche, on les compte sur les doigts de la main. Hein. Voilà, c'est très suffisant. C'est très très suffisant. Et ça aussi, c'est un cap dont j'ai parlé avec certains membres de ma famille et tout, parce qu'ils n'arrivaient pas à passer ce cap-là, c'est d'être trop entouré. Être trop entouré n'est pas bon. Être seul, trop seul, ce n'est pas bon non plus. Mais il y a des gens, ils aiment trop faire ami-ami avec la planète Terre, et en fait, ça apporte plus de problèmes qu'autre chose. Ça vient rapporter tellement de négativité dans ta vie, parce que dans tout l'entourage que tu as, ce n'est pas toutes les personnes qui te veulent du bien. Je sais, beaucoup de gens disent ça, hein, c'est redondant, c'est barbant, mais c'est réel, c'est vrai. Genre, beaucoup de gens restent avec toi, traînent avec toi, mais ne veulent pas te voir réussir, ne veulent pas te voir faire mieux qu'eux, ne veulent pas te voir juste être au meilleur de toi. Tant que tu es en dessous d'eux, ça va. Mais dès qu'ils voient que tu commences un peu à... Ils sont en mode, tu vois, voilà, ils vont tout faire pour que tu restes bien en dessous. Donc vraiment, faites un tri. Comité restreint, c'est le plus mieux. Voilà, comité restreint, c'est ça dont on a besoin. Il n'y a pas besoin d'avoir 100 millions d'amis, de voyager, vous êtes comme dans les anges, vous partez à 20 en vacances. Non, ça ne sert pas, ça ne sert pas. Les trucs comme ça, là, ça fait des problèmes, ça fait des histoires, des chamailleries, des machins, des trucs. Il faut choisir la paix. Et il faut choisir les gens qui ont une vision similaire à la vôtre, ou même si la vision elle est différente, qui partagent certaines valeurs que les vôtres. Vous voyez, ne pas forcément... vous entourer avec des personnes qui écoutent la même musique que vous, font les mêmes activités que vous, font tout comme vous, mais qui ont quand même certains principes, certaines valeurs que vous avez. Par exemple, si toi t'es quelqu'un, tu peux pas voler, t'aimes pas voler, ne va pas t'enticher avec quelqu'un qui passe son temps à voler en fait, parce que automatiquement tu seras mal à l'aise face à son comportement, parce que c'est pas quelque chose que tu valides, c'est pas une valeur que tu partages. Donc à quoi bon être ami avec un voleur si tu n'es pas un voleur, tu vois ou pas? Ben c'est pareil. Pour toutes les autres choses pour lesquelles vous dites ouais mais bon c'est pas parce qu'on est différent qu'on peut pas être amis. Oui, ça c'est la vérité, hein. On est tous différents, on a tous une façon de penser, une façon d'être, etc. Moi j'ai des gens dans mon entourage, ils écoutent du Jul, je les juge énormément, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas être proche, tu vois ou pas? Mais tout ça pour dire que les fondamentaux, ce qui vous tient le plus à cœur, est-ce que ces personnes-là les partagent avec vous? Sinon, dehors. Voilà. Le changement de mes intérêts aussi a impacté ma perspective de futur. Comment je voyais mon futur, comment je voyais les choses, ce que j'avais prévu pour moi. Parce qu'on le répète encore une fois, même si on l'a dit dans les autres vidéos, pour ceux qui n'ont pas vu, je suis quelqu'un qui planifie extrêmement les choses dans ma vie, qui, dans un an, je veux ça, 2, ça, 3, 4, 5 ans, je suis ici, 10 ans, je suis là-bas. Sauf que j'ai eu un tel changement d'intérêt durant ma crise de la vingtaine, et genre, il y a tellement de choses qui... ont totalement fait un 360 que je me suis un peu perdue, j'ai été un peu déboussolée et je me suis dit ouais non, on est perdu, ok, c'est bien beau, mais il va falloir se retrouver, parce que moi, contrairement à d'autres personnes, je peux pas trop me permettre d'être trop perdue parce que j'ai un gosse, donc il faut que je me ressaisisse assez rapidement, et c'est ce que j'ai réussi à faire, pouvoir planifier mon avenir, les projets, comment je veux que tel projet aboutisse. Après ça, qu'est-ce que ça va être la suite? Vous voyez, commencer à préparer. Ne pas forcément trop planifier non plus, parce que dans la vie, il y a des hauts et des bas, il y a des imprévus. Et ça, je déteste ça, ça me fait vriller, je deviens zinzin. Mais j'ai fini par
assimiler cet aspect d'imprévu durant l'année 2021 et 2022. Énormément d'imprévus. Les choses ne se sont pas passées comme je l'avais imaginé, mais pas du tout. Mais j'ai compris que c'était un mal pour un bien. Parce que la direction vers laquelle j'allais n'était pas la direction qui était faite pour moi. Donc, il faut préparer son futur. Tu peux préparer ton futur sans pour autant savoir exactement ce que tu veux faire. Vous savez, moi, à l'heure actuelle, je n'ai pas un métier en particulier que j'ai envie de faire. Genre, je veux faire ça toute ma vie. Je vais faire ci. Moi, je vais être astronaute. Moi, je vais être ci. Moi, je vais être ça. Non. Je sais que je veux certaines choses dans ma vie et que pour avoir ces choses-là, je vais devoir passer par tel ou tel chemin. Voilà. Visualisez un but que vous avez dans votre vie et pensez à quel chemin par quel chemin vous pourriez passer pour arriver à ce but-là. Voilà. Et surtout, on est jeune, donc on va énormément se casser les dents et il faut être prêt à l'accepter. Ça va être dur, ça va être difficile, on va avoir des moments de doute, on va se dire mais purée, je fais ça, j'ai l'impression que j'avance pas. Surtout avec l'ère des réseaux sociaux, on voit que tout le monde est millionnaire, tout le monde est riche, tout le monde est heureux, tout le monde part en vacances, tout le monde vit la jet set, la belle vie. Et on se dit, mais moi, je suis là, tous les soirs, je mange des pâtes à l'eau. Des fois même, je ne mange pas, je dors avec le ventre qui crie famine. C'est compliqué. Est-ce que je suis un raté? Non, t'es pas un raté. T'es pas un raté. Chacun son temps, chacun ses avantages, chacun ses inconvénients. On part tous avec des avantages et des inconvénients. Vous savez, certains ont l'argent, mais n'ont pas l'amour. D'autres ont l'amour, mais n'ont pas l'argent, etc., etc. Soyez concentrés sur vos objectifs. Ne vous laissez pas distraire par tout ce qui se passe autour de vous, par la réussite des autres. Prenez exemple sur comment ils y sont arrivés si c'est des bonnes façons. Inspirez-vous d'eux, mais ne les enviez pas. Ne soyez pas jaloux, parce que vous ne savez pas par quoi par quel chemin ils sont passés, ce qu'ils ont traversé pour arriver là où ils en sont. Donc voilà. Ce que je préconise pour l'entrée dans la vie d'adulte, dans la vingtaine, dans la sortie de la crise de la vingtaine, c'est de faire une reprogrammation. Reprogrammer toute sa vie. Recommencer de A à Z. Et c'est ce que je vais faire avec vous dans ma nouvelle série de vidéos qui s'appellera Reprogrammation, où je vais reformater mon cerveau en fait. Parce que j'ai remarqué que il y a plein d'habitudes que j'avais quand je pouvais me permettre de faire la petite grosse folle, que j'avais pas des responsabilités, qu'il faut que je perde et qu'il faut que je me prenne en main. Là, vous voyez, on a 20 ans passés, 18. En tout cas, on est majeur. Oui, on a nos parents, oui, on a des aides, on a des structures, mais on doit faire les choses par nous-mêmes également. On peut y arriver, c'est pas difficile, on peut le faire. Enfin, c'est pas difficile. Non, je suis une mytho, c'est très difficile. C'est difficile, mais il faut qu'on ait la volonté. Il faut vraiment qu'on se booste tous ensemble. Moi, c'est ça que je veux. Je veux créer une communauté où on se booste tous ensemble. On va y arriver, on va sortir de cette crise de la vingtaine. On va sortir de cette dépression, on va sortir de ce mal-être, de cette tristesse au quotidien, de cette impression d'avoir gâché sa vie, d'avoir raté sa vie. On va s'en sortir. On va y arriver. On n'est pas des perdants. On lutte. Mais c'est pour mieux réussir. C'est pour mieux gagner. Les meilleures victoires sont celles qui ont été difficiles à atteindre. C'est pas ouais, le mec il a gagné tranquille, pépère, les mains dans les poches. C'est pas intéressant. Tu vois, celui qu'on aime applaudir, c'est celui qui a lutté, c'était difficile, c'était compliqué, tout montrer qu'il allait perdre, mais il a gagné. C'est les meilleures victoires. C'est les victoires les plus gratifiantes et c'est celles que je veux pour nous. On trime, on trébuche, on tombe, on galère, mais on va y arriver. On va atteindre la vie qu'on veut, la vie qu'on mérite, celle pour laquelle on se bat. Donc ne lâchez rien. Ne vous inquiétez pas, les vidéos crise de la vingtaine, je pense pas qu'elles vont s'arrêter maintenant. Il y aura d'autres thématiques sur d'autres formats, genre plein de petites choses que je pense que je peux encore faire avec ce titre de crise de la vingtaine. En attendant, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Je vous invite à commenter, liker, partager, surtout commenter. J'aime beaucoup lire vos commentaires et ça booste l'algorithme. Et pourquoi j'insiste sur le fait de commenter et booster l'algorithme, c'est parce que on est beaucoup à être dans cette crise de la vingtaine et je tiens à toucher le plus de personnes possible. J'espère que beaucoup de personnes pourront entendre et se sentir rassurées, ne plus se sentir seules. Parce que de ce que j'ai vu sur TikTok, on est pas mal, 200 000.
c'est énorme. Et si ces 200 000 personnes pouvaient venir sur YouTube et écouter mes encouragements, mon soutien, et qu'on puisse se soutenir tous les uns les autres, ça serait génial. Genre, mon but c'est de vous conseiller, de vous aider, mais aussi de vous divertir. Donc, j'espère que mon travail vous aidera au quotidien, vous divertira au quotidien. Et je vous laisse sur ces jolis mots. Je vous invite à vous abonner à mes réseaux sociaux. Je vous fais de très gros bisous. Kiss.